Bienvenue à cette leçon sur la fête de l'exaltation universelle de la croix précieuse et vivifiante. Je m'appelle Livia et je serai votre narratrice pour cette leçon. L'exaltation de la Sainte Croix est l'une des grandes fêtes de l'Église orthodoxe. Nous commémorons l'exaltation de la Sainte Croix le 14 septembre. Dans cette leçon, nous allons examiner où l'événement a eu lieu, ce qui s'est passé, comment l'Église nous prépare et le sens de cet événement dans nos vies. Commençons par où cet événement a eu lieu. L'Église du Saint-Sépulcre est également connue sous le nom d'Église de la Résurrection. Elle a été construite sur l'ordre de Constantin le Grand. Elle est située à 2,5 km ou 1,6 milles au nord-est de Jérusalem. L'église est située à environ 30 minutes à pied de Jérusalem. Voyons ce qui s'est passé en ce jour de fête. En 326, Saint Constantin était le souverain de l'Empire romain. Sa mère, Sainte Hélène, était l'impératrice. Il voulait trouver la croix sur laquelle Jésus-Christ fut crucifié. Sainte Hélène est allée en pèlerinage à Jérusalem. Ceci est l'icône de l'exaltation de la Sainte Croix. Nous voyons l'évêque Macarius de Jérusalem levant la Sainte Croix. Sainte Hélène, mère de l'empereur, y était aussi. Le clergé et des laïcs y étaient. À l'arrière-plan, nous voyons Jérusalem et les églises construites sur ordre de l'empereur, marquant des sites sacrés. En 335, la construction de l'église du Saint-Sépulcre fut achevée. Elle a été consacrée le 14 septembre. On pense que les événements représentés dans cette icône ont eu lieu à l'intérieur de cette église ou à proximité. Le côté spirituel de cette fête est important. Nous pouvons explorer comment l'Église nous prépare à ce jour de fête. Pendant la lecture de l'Évangile ce dimanche, nous entendons ces versets. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. La croix est liée à la guérison et à la rédemption. Le jour même de la fête, au matin, nous entendons ce qui suit. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Par ces paroles, Jésus prépare ses disciples à sa souffrance et à sa crucifixion. Le jour même de la fête, pendant la liturgie, à la lecture de l'Évangile, nous entendons ces versets. Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna le lieu dit du crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent. Par cette lecture, l'exaltation de la Sainte Croix est liée à la crucifixion. Au matin, le dimanche suivant la fête, nous entendons ceci. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Par cette lecture, nous voyons que l'exaltation de la Sainte Croix est liée non seulement à la crucifixion, mais aussi à la résurrection. Ce même dimanche, pendant la lecture de l'Évangile, nous entendons ces versets. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. Nous sommes invités à prendre notre croix et à suivre le Christ. Maintenant que nous avons vu comment l'Église nous prépare à cette fête, explorons sa signification dans nos vies. En vénérant la Sainte Croix, nous nous souvenons de la crucifixion et de la résurrection du Christ pour nous.
Nous faisons le signe de la croix pour nous sanctifier et nous fortifier. Nous prions que, par la puissance de sa croix, le Seigneur nous protège et nous guide, alors que nous prenons notre propre croix et le suivons. Écoutons un hymne qui exprime cette prière. Devant ta croix, nous nous prosternons, Maître, et ta sainte résurrection, nous la glorifions. Merci d'avoir participé à cette leçon.